Le Centre Pompidou, plus particulièrement son département du développement culturel et le service de la parole, nous sommes particulièrement heureux d'accueillir ce colloque international, d'y avoir pris part avec nos partenaires qui sont le Centre national des arts plastiques, l'École nationale supérieure des arts décoratifs et l'Université Paris 8. Le design graphique est un sujet que nous avons à cœur, que nous traitons au service de la parole depuis des années très régulièrement, à l'aide de conférences, rencontres, débats, colloques. Donc c'est aujourd'hui l'occasion pour nous de confirmer cet intérêt pour un domaine central de la culture visuelle contemporaine et sans doute l'un des plus actifs et l'un des plus inventifs. Donc voilà, je n'en dirai pas plus. Je vous remercie d'être là. Cette première journée, donc ici, demain, cela se tiendra à l'ENSAD et je vais céder la parole sans plus tarder à Yves Robert, qui est le directeur du Centre national des arts plastiques et qui va vous dire un mot sur cet événement. Merci Yves. Merci Jean-Pierre. Bonjour, bienvenue. 2 mots sur le Centre national des arts plastiques. D'abord, nous sommes très heureux d'être coproducteurs et d'assurer la coordination générale de ce colloque. Le CNAP est un établissement singulier, établissement public du ministère de la Culture et de la Communication. Il encourage la scène artistique, soutient et accompagne les artistes et les professionnels de l'art contemporain. Il enrichit une collection nationale, le Fonds national d'art contemporain, qu'il diffuse par des prêts et dépôts en France et à l'étranger. Le CNAP est tout particulièrement attentif au design graphique. En quelques mots, il acquiert depuis 2010, vous allez me dire c'est très récent, des ensembles de design graphique, une vingtaine d'ensembles à ce jour, constitués de milliers d'éléments. Et quand je dis milliers d'éléments, entendez bien plusieurs milliers d'éléments. Par exemple, une donation récente de Robial nous invite à faire inventaire de quelques dizaines et dizaines de caisses, cartons et autres tonnes de documents dont nous devons faire l'inventaire. Il publie depuis plus d'une vingtaine d'années, non précisément une vingtaine d'années, pardon, la revue Graphisme en France. Et c'est à l'occasion de ces 20 ans que le CNAP a pris l'initiative d'organiser Graphisme en France, manifestation qui réunit l'ensemble des acteurs de la scène française du graphisme contemporain pour en montrer la créativité, la diversité et la vitalité. Ce colloque est en quelque sorte l'expression de cette manifestation et en constitue un temps fort. Aujourd'hui, le CNAP est heureux de pouvoir s'associer aux recherches menées dans ce domaine, de collaborer avec des chercheurs français et étrangers. Je saisis cette occasion pour remercier d'une part le comité scientifique, Catherine De Smet, Philippe Millot, André Baldinger, ainsi que Véronique Marié et Marc Sanchez pour leur engagement dans cette année du design graphique. Je remercie enfin les autres coproducteurs de ce colloque, le label Axe H2H, le Centre Pompidou et l'ENSAD, à qui je laisse la parole. Merci. Bonjour à tous, je suis le directeur de la recherche de l'École nationale supérieure des arts décoratifs qu'on appelle plus brièvement l'ENSAD, et en particulier je représente l'ENSAD Lab dont Philippe Millot et André Baldinger font partie, puisque pendant plusieurs années, en fait, ils ont dirigé, coordonné, piloté une activité de recherche sur la typographie. Parmi les 10 secteurs en fait, de l'École nationale supérieure des arts décoratifs, il y a notamment le secteur de design graphique, qui est un des secteurs les plus importants, les plus dynamiques, et j'allais dire aussi les plus historiques, mais également le plus actuel, bien entendu. Donc je tiens à excuser Marc Partouche, le directeur de l'ENSAD, qui sera présent demain à l'ENSAD, puisque la seconde journée va se passer dans nos murs, et à ce titre, je suis très heureux qu'on puisse avoir une articulation forte entre le Centre Pompidou et l'ENSAD. Il y a déjà eu d'autres événements et d'autres colloques dans ces murs qui se sont articulés à un partenariat fort, qui aussi a été consolidé, je tiens à le préciser, parce qu'on appelle, c'est un acronyme un peu barbare, des LABEX, des laboratoires d'excellence, notamment le LABEX de Paris 8 qui s'appelle Art H2H, dont font partie l'ENSAD et Paris 8, ce qui prouve que les montages parfois administratifs et de recherche produisent aussi non seulement des soutiens financiers, mais produisent aussi des activités de recherche. Donc je tiens à souligner en fait ce partenariat. Bien entendu, je remercie tout particulièrement le CNAP qui a coordonné l'ensemble de ce colloque avec des partenaires exigeants et très hétérogènes, mais je pense que l'exigence était de votre côté, notamment Marc Sanchez. Donc merci beaucoup pour cette organisation et je vous souhaite un excellent colloque. Merci.
Bonjour. Alors, je représente, entre autres, l'Université Paris 8, l'un des partenaires de ce colloque. Le département d'art plastique de cette université m'a permis, depuis que je l'ai intégré en 2011, de mettre en place un enseignement dédié à l'histoire du design graphique à travers différents cours de licence et de master. Et plusieurs doctorants, dont j'assure la codirection, préparent au sein de notre école doctorale, les DESTA, des thèses spécialisées. Le design graphique fait désormais partie des axes de recherche de notre laboratoire, art des images et art contemporain. Et différents projets sont en cours. Ce colloque en est l'un des témoignages. Le LabEx RH2H, dont Emmanuel Mahé vient de parler, donc, a soutenu ce projet et c'est un signe très encourageant pour nous, c'est un signe de cette reconnaissance qui se développe. Et je voudrais préciser à ce sujet que le LabEx a aussi financé 2 contrats de recherche pour des jeunes chercheurs en liaison avec le colloque, dont ont bénéficié donc un étudiant-chercheur d'ENSAD Lab et une doctorante de Paris 8. Alors, je voudrais à mon tour remercier tous ceux qui ont collaboré à ceux et qui ont permis à ce colloque de se réaliser. Et je voudrais le faire au nom du comité scientifique, donc constitué d'André Baldinger, Philippe Milot et moi. Donc, en notre nom à tous les trois, un grand merci au Centre Pompidou, à Jean-Pierre Criqui, à Romain Lacroix, au CNAP, à Yves Robert, à Marc Sanchez, à Véronique Marié, à l'ENSAD, à Emmanuel Mahé et à tous ceux que je ne cite pas, mais qui ont participé, contribué pour que ce colloque se tienne donc aujourd'hui et demain. Je voudrais aussi, bien sûr, remercier très chaleureusement nos invités. Je les cite, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain: Gordon Bruce, Christopher Burke, Rémi Jiménez, Olivier Lugon, Rick Poynor, Fred Smeyer, Steel Triggs, Alice Twemlow, Gerhard Unger, qui ont bien voulu venir, parfois de loin ou de très loin, partager leurs idées et leurs recherches avec nous. Et enfin, remercier Patricia Falguière, que je présenterai tout à l'heure, d'avoir accepté d'assurer la modération de ce colloque. Nous lui en sommes très reconnaissants. Cette histoire du design graphique, qui, on le sait, s'élabore depuis quelques décennies seulement, a cependant connu une sorte de vie en accéléré, avec par exemple une remise en question de son canon, presque avant que celui-ci ait pu réellement s'établir. Je pense à l'article de Martha Scott-Ford de 1991. C'était une entreprise intéressante, mais finalement très précoce eu égard à la fraîcheur de cette historiographie naissante. On a déploré et entrepris de rattraper la sous-représentation du travail des femmes graphistes, la fabrication artificielle de héros, une attention excessive portée aux auteurs plutôt qu'aux objets et à leur qualité matérielle. On a aussi pointé la prise en compte insuffisante du contexte social, dénoncé des analyses parfois trop peu attentives aux déterminations politiques, un point de vue occidentalocentré, des méthodes empruntées à une histoire de l'art surannée, mais aussi la cécité des cultural studies à l'endroit du graphisme et les risques d'une histoire en vase clos par les graphistes pour les graphistes. C'est une forme d'histoire peut-être un peu naïve, a pu apparaître. On peut aussi constater, au moins au fil des 20 dernières années, une mobilisation réflexive, auto-réflexive assez soutenue. Les invités de ce colloque ont contribué à interroger cette discipline en formation et à proposer des développements critiques en explorant des voies nouvelles. Et c'est bien ce qui nous intéresse aujourd'hui. Le programme de ce colloque est le fruit donc d'une collaboration entre André Baldinger et Philippe Milot, 2 graphistes, et moi, qui ne le suis pas. Nos points de vue sont différents. Nous n'abordons pas de la même manière la question de l'histoire. Nous avons donc favorisé la diversité des formes et la complémentarité des approches plus qu'un quelconque resserrement méthodologique ou thématique. Le sujet
est très vaste. Il sera sans doute difficile dans quelques années de proposer un colloque avec un spectre aussi large. Et c'est le propre des disciplines encore jeunes que de permettre cela. D'ailleurs, est-ce une discipline ? Et donc d'inciter à explorer à la fois l'étendue du champ et l'infinité des possibles dans les manières de faire, en l'occurrence les manières d'écrire et de construire l'histoire du graphisme. Pour finir, je voudrais simplement évoquer un exemple qui me semble assez révélateur. Roland Barthes, dans son article « Rhétorique de l'image », publié en 1964, inventorie tous les composants d'une image publicitaire pour les pâtes Panzani qu'il analyse, y compris bien sûr le texte. Or, il passe complètement sous silence la typographie, alors même que prendre en compte la forme de l'écriture aurait permis d'alimenter son argument en fournissant un exemple supplémentaire de connotation possible. Ce qui nous occupe, ressortit à la catégorie de ce que Gombrich appelait l'art auquel on ne fait pas attention. Barthes, d'abord, ne fait pas attention à la typographie. Mais moins de 10 ans plus tard, en 1973, il s'appesantit sur la lettre qu'il désigne sous son aspect graphique comme un grand carrefour de symboles et un rassemblement de métaphores innombrables. Entre-temps, entre 1964 et 1973, Barthes avait lu le livre de Massin, La lettre et l'image, paru en 1970, dont il avait du reste rédigé un compte-rendu, livre qui, à sa manière, était un exercice d'histoire. Bon, c'était la préhistoire du graphisme, sans doute. Andrew Blauvelt parlait de proto-histoire il y a une vingtaine d'années. 1970, c'était sans doute la préhistoire. Mais c'est bien donc ce que nous souhaitons, que le développement de cette histoire permette à un nombre croissant de personnes, des Barthes, des chercheurs de tous bords, mais pas seulement, à la société tout entière, de porter attention au design graphique. Je passe la parole à Patricia Falguière. Patricia Falguière est historienne, critique, enseignante à l'EHESS. Elle a travaillé autant sur la Renaissance en tant qu'historienne que sur l'art contemporain en tant que critique. Elle est aussi présidente du CNAP. Et elle va rendre compte maintenant d'une journée d'études qui s'est tenue en septembre dernier et qui réunissait une quinzaine de personnes qui, en France, contribuent aujourd'hui à l'histoire du graphisme. Et Patricia Falguière assurait la modération déjà de cette journée.